Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui, durant cette période de confinement, à travers une nouvelle thématique. Je vais te présenter, par la grâce de Dieu, mon livre, un essai de réflexion sur des questions d'actualité et de société. Je profite de cette période de Ramadan et des événements d'actualité pour répondre à quelques questions. Le prophète de l'islam est-il un modèle de violence ou de tolérance? L'islam soutient-il la radicalité de certains adeptes? La religion appelle-t-elle au meurtre des mécréants infidèles? Tu trouveras à ces questions, comme à bien d'autres encore, des réponses, mais également des solutions. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études naturellement adressé aux adolescents, aux lycéens et aux étudiants, et bien sûr à toutes celles et ceux qui sont en mesure de réfléchir sur un essai de réflexion. Mon livre, je l'ai intitulé Tout le monde peut tuer, question de circonstance, ou, en sous-titre, les signes prémonitoires d'une radicalité. Et à ce titre, pardon pour les quelques erreurs et fautes d'orthographe et de grammaire que tu pourras trouver ici et là, étant donné que ce travail je l'ai effectué il y a quelques années déjà, et je te le présente en mode PDF, ce qui veut dire que je ne peux pas remodifier le texte, étant entendu que je ne retrouve plus l'archive du mode Word. Ceci étant, cet essai de réflexion ne paraîtra pas dans le commerce, ce qui fait que je ne prendrai pas le temps ici de réécrire faute de temps, et que je dois consacrer à la rédaction d'autres projets. C'est parti. Nom de Dieu, clément, miséricordieux. Chapitre 1er. Quand un homme perd sa dignité, il faut s'attendre à ce qu'il fasse n'importe quoi pour la récupérer. Mohammed est-il un modèle de violence? L'islam soutient-il la radicalité de certains adeptes? La religion appelle-t-elle au meurtre des mécréants infidèles? Pour y répondre, nous allons convoquer l'histoire et nous appuyer sur elle pour déconstruire l'idée que l'islam pourrait avoir été fondé sur le terreau du terrorisme. Quel projet de société propose la religion monothéiste? Le prophète répondait-il à la violence par la violence? Vous êtes en droit d'exiger des réponses claires et sans ambiguïté. Quel projet d'insertion propose le prophète de Dieu à ses disciples? Et alors, quel devenir pour nos jeunes dans nos sociétés? Les informations que nous fournit l'histoire nous permettent de nous renseigner avec précision sur le contenu de la mission prophétique. Ses finalités sont et demeurent toujours d'actualité. La pratique religieuse peut-elle empêcher le plein exercice de la citoyenneté? La hiérarchie hautement morale et spirituelle qui caractérise la mission d'un prophète se définit en 3 points. Premier point, sa véracité à toute épreuve, quelle que soit la circonstance du moment, à travers actes, paroles et pensées. Deuxième point, le don de soi et l'esprit de sacrifice jusqu'à la mort, dévouement absolu à Dieu. Troisième point, sa sainteté. C'est le cas par exemple pour le Messie Jésus, fils de Marie, et Mohammed. Alayhim salatu wassalam. Paix et bénédiction d'Allah sur eux. Observons brièvement le statut de super-héros dans la société occidentale et le rang de celui-ci dans la société arabe et musulmane. Dans la société capitaliste, on glorifie la loi du plus fort, à travers le culte de l'argent, mais aussi la spéculation en bourse, l'accumulation de dollars et d'euros, les superstars que comptent les chanteurs, les chanteuses, comédiens, comédiennes, sportifs, sportives, hommes et femmes d'expérience
et politique, etc. On voue ainsi un culte au puissant et à celui de la réussite. Est considéré comme héros aujourd'hui celui qui sauve les pauvres ou les faibles. C'est le cas dans les westerns américains, les BD de super-héros au visage masqué par exemple, ou bien plus proche de nous, chez celle ou celui qui déjoue un acte terroriste ou qui sauve un enfant de la noyade, etc. Et actuellement en période de confinement, à celle ou à celui qui sauve un homme, un vieillard, un enfant malade. En Occident, on a tendance à déifier le plus fort, tandis qu'au Proche et au Moyen-Orient, on voue un culte au plus grand. C'est le cas de certains califes par exemple, et des symboles qu'ils véhiculent dans les consciences des musulmans ou même des grands caïds qui ont peuplé les tribus arabes dans le passé, ou encore dans la légende de Simbad à travers les contes des Mille et une nuits. N'était-ce pas le calife Abu Bakr, type 4, qui, dès les premiers instants de la mort du prophète Mohammed, avait interpellé les compagnons et disciples à l'intérieur de la mosquée, leur rappelant ainsi par ces mots quelques vérités afin de raisonner les plus dubitatifs d'entre eux quant à la réalité de son décès, leur parlant ainsi et sans filtre en vue d'éveiller les consciences, en disant ceci, que celui d'entre vous qui adore Mohammed sache que Mohammed est mort, mais que celui qui adore Dieu, Allah, sache que Dieu est vivant, il ne meurt pas. Il se devait déjà de rappeler aux croyants ô combien la raison impose à la fois de croire en un Dieu unique, atemporel et immatériel, que celui-ci ne se trouve ni chez l'homme, ni ailleurs dans la matière, quand bien même il rassemblerait toutes les qualités divines. Mohammed n'était qu'un homme, porteur d'un message, certes, mais sa vulnérabilité fait qu'il reste en dessous de Dieu. L'homme, quelle que soit la vie qu'il mène dans la sphère laïque ou religieuse, prétend quelquefois apprendre la place de Dieu d'une certaine manière, dès lors qu'il apparaît être le plus fort ou le plus grand. Ainsi, pour les uns, la motivation peut être l'argent, la fortune, et pour d'autres, le martyre. L'estime, la considération, le regard des autres peuvent être autant de raisons que l'appât du gain en est une. Le courage, la témérité, la prise de risque inconsidérée, le goût des sensations fortes peuvent tout aussi être des motifs qu'hasarder sa tête en est également une. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. L'exploitation de la figure du martyr dans la société contemporaine est une usurpation. Son utilisation est beaucoup trop médiatisée. Le sujet se voit porté par le désir de célébrité. L'envie est grande de cultiver le culte de la personne en se disant « c'est génial d'aller mourir à la guerre », raison pour laquelle, peut-être, on retrouve bien souvent des papiers d'identité sur les lieux du crime. Pour le sujet, mourir de façon anonyme ne constitue rien. Il n'y voit aucun intérêt, aucun prestige. Le besoin est réel d'un effet d'annonce, type 3. Tandis que le vrai martyr est ailleurs. Il est tout autre, car il est un être humble, sensible et désintéressé. Il sert une cause juste et enviable. L'exemple du père Jacques Hamel, type 4, 86 ans, assassiné dans sa paroisse en train d'officier et célébrant une messe le montre parfaitement bien. Il est l'illustration du personnage martyr, désiré et respecté. Il meurt et prône un message de paix, de pardon et d'amour à l'image des prophètes et des saints que compte l'histoire de l'humanité. Les deux terroristes, l'un originaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Adel Kermiche, 19 ans, et l'autre, Abdelmalik Petitjean, 19 ans également, originaire d'Aix-les-Bains, qui ont décapité le prêtre, ne se connaissaient-ils pas que depuis 4 jours avant de réaliser l'irréparable ? Dans Le sang des martyrs, présenté par Arte en DVD et intitulé Les origines du christianisme, on peut notamment écouter ce qui suit. Pour certains chrétiens, le martyr apparaît comme la voie la plus sûre pour atteindre l'au-delà, la vie éternelle. Mourir devient le moyen le plus éclatant de témoigner de sa foi, de se distinguer parmi les croyants, s'ériger en exemple. Fin de citation. Le chapitre qui traite des martyrs de Rome nous dit ceci. Propos recueillis par Frédéric Amsler, Université de Lausanne. Le martyr, c'est un petit peu dur à dire, alors je vais le dire de manière un peu brutale.
C'est une manière de devenir célèbre très rapidement. En 1 heure, vous devenez célèbre et vous êtes sauvé. Pourquoi cela est important? Parce que dans la société antique et extrêmement stratifiée, au point de vue sociologique, vous ne passez pas d'une classe sociale à l'autre, ou alors très difficilement. L'intérêt du martyr, c'est qu'il brise tous les codes sociaux, parce que le fait de mourir pour la foi, c'est indépendant de l'appartenance sociale. Même si l'on disait que dans l'Église tout le monde était frère et sœur, il n'empêche que les distinctions sociales restaient largement. Avec le martyr, n'importe qui peut y accéder et peut passer devant les maîtres, devant les puissants. C'est pour ça que l'on voit des personnes qui n'ont aucun statut, qui n'ont rien, qui ne comptent pas pour la société, être tentées par le martyr parce que tout à coup elles sont devenues quelqu'un. Propos suivants, recueillis par Glenn Bowersock, Université de Princeton. Quand on s'interroge sur ce qui a provoqué cette attitude chez certains chrétiens, il faut revenir au premier martyr. Le texte du Nouveau Testament utilise à plusieurs endroits le mot grec martus, qui a fini par avoir le sens de « celui qui se sacrifie pour une cause ». En grec, dans le Nouveau Testament, le mot martus garde son sens premier qui signifie témoin. Propos suivants, recueilli par Robin Lane Fox, Université d'Oxford. Le culte du martyr est un aspect essentiel du christianisme primitif. Est-ce originel? Ses racines plongent sans doute dans le judaïsme. Des milliers de juifs sont morts parce qu'ils étaient juifs, beaucoup plus que de chrétiens dans les premiers temps. Les Romains et les Grecs ont persécuté les juifs à plusieurs reprises et les textes juifs ont rapidement commencé à idéaliser le martyr. Les racines de la martyrologie sont donc ancrées dans la religion juive de la grande période grecque qui précède Jésus. Mais les Juifs n'avaient pas de mot pour martyr. Ils n'avaient apparemment pas non plus le culte des reliques. Dans l'idée chrétienne, martyr signifie témoigner de sa foi selon les commandements des évangiles. Jésus reniera devant Dieu tout chrétien qui le reniera. C'est terrifiant. Vous devez témoigner votre foi, sinon vous serez damné pour l'éternité. Propos suivants. Propos recueillis par Daniel Schwartz, Université hébraïque de Jérusalem. Dans la tradition de la martyrologie juive, il y a toujours un conflit entre deux valeurs contradictoires. D'un côté, on exige des gens qu'ils vivent. De l'autre côté, qu'ils renoncent à la vie par le martyr. Or, la vie est une valeur pour les Juifs. Il ne s'agit pas simplement de souffrir jusqu'à la mort comme certains Grecs peuvent l'entendre. Il n'existe pas dans les textes juifs de référence au corps comme à une prison dont on s'échappe en mourant. Il y a un peu de cela chez nous, mais pas tellement. Dans ces textes, vous trouverez que nous sommes bien dans nos corps, que nous avons des devoirs à son égard. L'idée d'un corps mauvais et impur qu'il faut châtier ou encore le suicide sont des notions étrangères aux Juifs. D'un autre côté, il existe une tension entre ce que nous venons de dire et l'obligation d'observer la loi de Dieu. Dans un monde hostile et plein de dangers, qui sommes-nous pour désobéir à Dieu? Ceci inclut l'idée que nous devons observer la loi, y compris au péril de notre vie, malgré notre attachement au bien de ce monde. Même si nous ne disons pas que nous voulons échapper à notre corps, il existe dans le judaïsme de la fin du 1er siècle avant notre ère une distinction grandissante entre le corps et l'âme, une croyance accrue en la résurrection, en l'immortalité, une foi en un autre monde. Donc on voit bien la tension entre l'existence charnelle du corps dans ce monde, ici, et l'existence spirituelle dans un autre monde. Si le martyr permet de passer de ce monde-ci à l'autre monde, le judaïsme mesure bien la tension entre les deux. La difficulté de renoncer au premier pour accéder au second est plus importante que dans les anciens textes chrétiens. Je pense que ce qui fonde le christianisme soit le fait de savoir que Jésus soit capable de vivre après sa mort. Propos suivants. Propos recueillis par Guy Stromza, Université hébraïque de Jérusalem. Nous avons là une forme nouvelle du martyr religieux. Quelle est cette forme nouvelle? Cette forme nouvelle, c'est non seulement, comme chez les Maccabéens, l'acceptation par le martyr de mourir pour ne pas renier sa foi en son Dieu, mais aussi l'idée d'une mort volontaire, presque d'un suicide, une attitude suicidaire chez les martyrs chrétiens.
Une attitude suicidaire qui est rejetée et condamnée par certains écrivains chrétiens, par exemple Clément d'Alexandrie, 150-215 de notre ère. À la fin du second siècle, celui-ci condamne cette vocation au martyre qu'ont certains chrétiens en agissant sur le fait qu'il ne s'agit certainement pas d'un des devoirs du chrétien qui est de courir à sa mort. Le chrétien a le devoir de vivre comme n'importe qui. C'est seulement dans certaines conditions qu'il a le droit, parfois le devoir, d'accepter la mort plutôt que d'insulter le nom de son Dieu, de renier le nom de son Dieu. On a déjà, avant la fin du IIe siècle, la reconnaissance par certains penseurs chrétiens d'une attitude perverse chez certains de leurs coreligionnaires. Je me demande si l'acceptation du martyr ou la course au martyr, parfois, ne représente pas un besoin de présenter comme une imitation Christi, présenté comme le besoin de vivre la vie en Christ, comme le Christ l'a vécu jusqu'à sa mort, jusqu'à sa passion. Je me demande si ce besoin ne reflète pas une nostalgie du sacrifice sanglant, et même, allons plus loin, il s'agit d'un sacrifice humain. Propos suivants, recueilli par Paul Venn, Collège de France, Paris. Le vertige christique de l'auto-sacrifice fut-il suicidaire? Le Polyeucte, 1642, de Corneille, casse délibérément les statues pour être martyrisé. Et ce phénomène du martyr volontaire, qui en fait est provocateur, crée de mauvais rapports entre les chrétiens et les autorités, était tellement connu qu'on concile officiel du christianisme, et les autorités étaient tellement connues qu'un concile officiel du christianisme a déclaré que ceux qui seraient martyrs parce qu'ils l'avaient bien cherché, par exemple, en insultant les statues divines, n'auraient pas droit à être inscrits dans la liste des martyrs. Il y avait déjà le fléau, j'allais presque dire, des attentats suicides. Propos suivants, propos recueillis par Marco Rizzi, Université catholique de Milan. Pourquoi aller choisir de s'écraser avec un avion contre un gratte-ciel? Pas uniquement parce qu'on espère une récompense dans le ciel, mais parce qu'on attend que le ciel rétablisse la justice. Donc ce qui peut paraître un acte d'injustice devient l'anticipation du rétablissement futur de la vraie justice. Propos suivants, propos recueillis par Guy Stromza. Le concept de martyr existe dans l'islam depuis ses débuts. Le shahid, qui est certainement une transformation islamique du martyr chrétien. Le mot veut dire la même chose, le témoin. L'islam reprend, comme nous le savons, par de très nombreux côtés des conceptions juives et chrétiennes, orthodoxes et hétérodoxes des deux côtés. Le martyr, c'est celui qui meurt pour sa foi, qui meurt pour la foi au Dieu unique, qui meurt contre l'ennemi. L'ennemi qui peut être païen, mais qui peut être aussi non musulman, et qui peut même être musulman d'une autre catégorie, c'est-à-dire musulman hérétique ou sectaire. Donc, l'idée de martyr musulman, c'est celui du soldat qui est tué au combat. Ce qu'on n'a pas dans le christianisme ancien, puisque les chrétiens, en théorie, ne sont pas incorporés dans l'armée romaine, et en tout cas, l'armée romaine n'est pas une armée chrétienne avant le IVe siècle. Tandis que le martyr musulman peut être un véritable soldat, donc quelqu'un qui peut être tué, mais qui a le droit à donner la mort. C'est là la différence entre le martyr musulman et le martyr chrétien. Le martyr musulman non seulement doit accepter la possibilité de sa propre mort, mais a le devoir de donner la mort. D'où le paradoxe des gens qui s'appellent aujourd'hui martyrs au nom de Dieu, au nom de l'islam, mais qui sont avant tout intéressés à tuer le plus grand nombre de gens possible autour d'eux. Mourant en même temps avec eux et parmi eux. On voit bien ici une reprise du mythe hébreu de Samson. Propos suivants. Propos recueillis par Jacques de Voragine dans la Légende dorée. Incunable, 1488. Samson, fait prisonnier par les Philistins, n'avait-il pas abattu les colonnes de leur temple, donnant sa vie pour tuer d'un coup plusieurs milliers de ses ennemis? Voilà, chers élèves, chers étudiants, pour la première partie et le premier épisode, dont j'ai voulu commencer l'introduction à travers les propos que j'ai extraits
des origines du christianisme, une série de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, produite par Denis Fred, dont je te montre ici à l'écran un exemplaire. Je me suis inspiré des propos de ces universitaires, savants, prêtres et rabbins afin de pouvoir t'apporter quelques éclairages sur cette première partie. Je te remercie pour ton écoute. Je te remercie